Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce colloque sur le DSM5. Comme beaucoup de gens, nous avons été frappés par les polémiques largement diffusées dans les médias autour de la parution du DSM5. De là, il est notre idée commune d'organiser ce colloque. Quoi qu'on pense du DSM, nous ne pouvons que nous réjouir et nous saisir de cette opportunité de réinterroger les fondamentaux de la psychopathologie. En effet, quel choix conceptuel préside à l'élaboration des descriptions et des classifications? Comment définit-on la frontière entre le normal et le pathologique, issue de certains choix épistémologiques? C'est à toutes ces questions que nous allons nous intéresser au cours de cette journée. Nous allons vous synthétiser très rapidement les critiques que l'on voit de manière récurrente autour du DSM. Des critiques qui sont de deux ordres. Il y a des critiques et il y a des craintes. Les principales critiques du DSM portent tout d'abord sur l'idée d'une nosographie brouillée, avec l'introduction de nouveaux symptômes, de nouveaux syndromes, qui conduit à une extension des catégories diagnostiques. Les périmètres semblent plus flous en termes de pathologie. Par exemple, la catégorie de troubles du spectre autistique ou encore troubles du spectre de la schizophrénie. On reproche également au DSM5 une imprécision des critères diagnostiques. La deuxième critique qui est faite au DSM5, c'est le problème du seuil pathologique. Quand y a-t-il trouble? Les reproches qui sont formulés concernent notamment l'utilisation de critères d'intensité, c'est-à-dire quantitatifs, pour distinguer un comportement d'un symptôme. Il est souvent précisé d'un comportement qu'il est excessif, par exemple. Qui détermine ce seuil et comment? Ceci pose également la question de la norme et des moyennes. L'imprécision des critères diagnostiques comporte le risque de pathologiser n'importe quel comportement un peu excessif. Par exemple, dans le DSM, les nouveaux syndromes comme troubles de l'opposition, avec provocation. Donc cette forte propension à vouloir médicaliser tous les problèmes de la vie quotidienne, comme le dit le psychiatre Allen Frances, entraîne un risque de stigmatisation d'autant plus accru que l'on se trouve dans le champ des troubles mentaux. Autrement dit, chaque fois que l'on modifie un seuil pathologique, chaque fois que l'on élargit le périmètre d'une pathologie, on assiste alors à une explosion des diagnostics avec, parfois corrélativement, une explosion de l'offre pharmaceutique. Par ailleurs, il est également reproché au DSM5 de ne pas suffisamment prendre en compte la souffrance, d'être une classification froide, qui semble se centrer sur les comportements aux dépens du ressenti. Que décrit-on exactement à travers un symptôme psychiatrique et que décrit-on du rapport d'un patient à ce symptôme? Les craintes autour du DSM, qui sont l'émanation naturelle des critiques, concernent notamment l'autodiagnostic, rendu possible, on le sait aujourd'hui, par l'accès facilité à Internet, une facilité d'accès aux catégories diagnostiques et une banalisation du vocabulaire. Il existe même une application iPhone du DSM5, si vous voulez vous autodiagnostiquer. Donc, l'autodiagnostic peut également entraîner, en dehors de ces problèmes de compréhension, un surdiagnostic. On risque de voir effectivement apparaître tout le monde comme étant potentiellement pathologique. Donc, ces questions posent également le problème de l'expertise. Qui est légitime à poser un diagnostic psychopathologique? Le surdiagnostic ne concerne pas que les patients, il concerne également les médecins. Près de 80% des psychotropes en France sont prescrits par les généralistes. On se demande de ce fait l'utilisation qu'ils peuvent faire du DSM dans la mesure où ils n'ont pas forcément été formés longuement à la psychiatrie et au raisonnement clinique, surtout. Donc, avec toutes ces questions, les objectifs de ce colloque sont de mieux comprendre, justement, la logique diagnostique et partant le raisonnement clinique qui sous-tend le DSM en général et le DSM5 en particulier. Il convient de réfléchir sur les nouveaux aménagements et les réorganisations qu'entraîne cette classification diagnostique, ainsi que les impacts sur le terrain de cette nouvelle classification. Donc je tenais à remercier bien entendu l'ensemble du comité d'organisation, l'ensemble des intervenants qui nous a fait l'honneur d'être présents. Et nous allons maintenant écouter la conférence de Jean Garabet et Pierre Chenivès, présentée par Pierre Chenivès. Rapidement en deux mots, mais je pense que vous présenterez mieux que moi je vais le faire. Jean Garabet
très connu en psychopathologie, et psychiatre honoraire des hôpitaux, membre honoraire de l'Association mondiale de psychiatrie. Pierre Chenivès est psychiatre et rédacteur en chef adjoint de la revue L'Évolution psychiatrique. Donc leur conférence s'intitule « Évolution et parti pris des versions successives du DSM-5 ». On vous laisse la parole.